Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des Nouvelles Misogynes chez Odessa. Voilà. De très improvisé, je ne sais même pas ce que j'ai à dire, mais en fait c'est pour vous faire comprendre que je préfère Philippe Solers à Michel Houellebecq, voilà, un écrivain moderne. Vous comprenez pourquoi? Alors, Philippe Solers est mort il y a 2 3 ans, dans une sorte d'indifférence. Une indifférence totale, c'est incroyable. Le mec, pourtant, il a fait quand même pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai lu ses essais, j'ai lu ses romans, et tout ça. Philippe Solers, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très intelligent. Hein. C'est quelqu'un de. Alors, la culture, la Grèce, le catholicisme, le Nietzsche, la philosophie, Heidegger. C'est ça, Philippe Solers. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Solers a toujours apprécié Houellebecq. Alors moi, je suis très critique sur Houellebecq, mais Philippe Solers, il considérait que Houellebecq est un grand écrivain. Donc, que fait Houellebecq? En fait, il ne fait que décrire le nihilisme. Vous voyez, le nihilisme. Ça, l'athéisme, le matérialisme, le nihilisme. Et c'est ça ce que fait Houellebecq. Et Solers l'avait repéré. Et il dit, il est dans l'accomplissement, on va dire, du nihilisme. Vous voyez. Mais pourquoi je préfère Solers à Houellebecq? C'est que Solers, lui, il voit le nihilisme, il le conçoit, il le voit grandir jour après jour. Hein, les médias, les réseaux sociaux, ça c'est le nihilisme, hein, c'est de l'athéisme, c'est le matérialisme, et ça envahit tout, vous voyez. Mais Solers, il y a toujours une fenêtre ouverte, il y a toujours une possibilité de rebondir face à ce nihilisme, de redevenir, j'ai envie de dire, optimiste. Et en fait, chez Philippe Solers, il y a toujours cet optimisme. Il croit en une renaissance. Et il le dit lui-même dans Discours parfait. Il dit, alors c'est improbable, il dit une renaissance, une deuxième renaissance. Il dit c'est improbable, mais c'est pas impossible. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère Philippe Solers à Houellebecq. C'est que Houellebecq, lui, il est dans le nihilisme et hop, c'est ficelé, c'est hop, on pend le mort. Enfin, le mec est déjà mort, mais on le pend. Et Solers, lui, était plus solaire. Solaire, certes, mais Philippe Solers, il y a toujours de l'espoir en fait, dans sa littérature. Tous ces romans commencent par une crise en fait, qui se résout, et au final, c'est toujours une ouverture, c'est une confrontation de l'être vis-à-vis de l'être pour s'ouvrir sur quelque chose de plus solaire, de plus positif. Malgré la mort n'est pas une excuse, on est d'accord. La mort n'est pas une excuse. Et Houellebecq, c'est ça en fait. La mort est une excuse. On va mourir, tout est pourri. Oui, c'est ça Houellebecq. Et Solers, je pense que c'est un écrivain supérieur parce qu'il ne, non voilà, il ne rechigne pas. Il voit le nihilisme, mais il ne se plie pas au nihilisme. Il cherche des portes ouvertes, il cherche des fenêtres, voilà. Et il cherche Rimbaud, il cherche le Marquis de Sade, il cherche Heidegger, il cherche Nietzsche, il cherche Voltaire, voilà. Et Philippe Solers, c'est vraiment de la bonne nourriture. Le mec, son truc, c'est de voir le nihilisme, mais d'en sortir. Et c'est ça sa question. Enfin, c'est ça le. C'est-à-dire qu'on lit Philippe Solers, on sort du nihilisme. Voilà. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ce mec-là, c'est un putain de vent frais qui vous réveille l'esprit, qui vous dit ah non, la mort n'est pas une excuse. Le nihilisme n'est pas une fatalité. On peut sortir du nihilisme grâce à des mecs comme Philippe Solers. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pourquoi je préfère Philippe Solers à Michel Houellebecq? Pour ça, pour la sortie du nihilisme, voilà. Et je pense que après ça me fait chier quand je vois Philippe Solers ce que c'est devenu. J'ai été acheter des livres hier sur un marché du livre. J'ai pas trouvé un seul roman de Philippe Solers. Et j'ai demandé au mec qui tenait les marchés. Hein, je fais, vous savez pas La vie divine ou Femme, Philippe Solers? Ah non, on n'a pas. Vous voyez, le mec, il est complètement effacé de l'histoire, alors qu'en fait, il a raison. Moi, je trouve Solers 100 fois supérieur à Houellebecq. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il il met une ligne de risque, il met un échappatoire au-delà du nihilisme. Donc, en fait, Solers est catholique romain. Voilà. C'est un catholique romain. Il croit en l'éternel retour. Alors, ça, c'est à lui de gérer ça dans sa tête. Hein. Dehors, c'est pas si dur que ça. Il croit beaucoup à la gnose. La gnose, vous savez, l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité. La gnose, c'est des textes qui sont considérés comme hérétiques, mais qui ont influencé des gens comme Saint Augustin, Newton,
Oui, beaucoup de personnes au final ont été influencées par la gnose, mais c'est ça, Philippe Solers. Et c'est vraiment quelqu'un de très respectable. Ses bouquins sont très intéressants et ça vous propulse au-delà du nihilisme. C'est pas ah, tout est foutu, ah, tout se casse la gueule, on applaudit. Ça, c'est Welbeck. Voilà. Philippe Solers, il est solaire. Voilà. Alors après, il y a son parisianisme, voilà, et son côté avec les médias qui peut énerver, agacer. Mais non, voilà, je préfère Philippe Solers à Monsieur Michel Houellebecq. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez acheter le livre, c'est l'inscription, et sinon vous pouvez me troller, ça c'est gratuit. Salut les mecs, à la prochaine.